Georges. Bon sabbat à ceux qui sont en ligne. Je comprends que vous avez des personnes qui peuvent regarder ce culte en ligne et qui peuvent être présents ici à travers la technologie. Mais ça fait du bien d'être en présence. Et des fois, on a des possibilités de faire des choses à distance. Mais je pense que la meilleure comparaison, c'est de dire, on sait que le Seigneur est présent à ce moment par son Saint-Esprit. Est-ce qu'on sait qu'il est présent? Amen. Il a promis sa présence ici, on l'a invoqué. Mais je pense qu'on a tous hâte de serrer Jésus dans les bras. C'est bon d'être avec lui ici, dans cette maison, et par la foi, reconnaître qu'il est là. Je pense qu'on a tous hâte de ce moment, de le voir. Alors, en attente, on doit garder nos yeux fixés sur Jésus. J'ai eu le plaisir la semaine passée, il y a une semaine, le sabbat dernier, de regarder des jeunes d'ici qui étaient à l'église de La Fontaine à Montréal pour le concours biblique des explorateurs. Et ils ont fait très bien. Je pense que l'église de Saint-Georges doit être très fière. L'église de Saint-Henri aussi, l'église roumaine que je représente. Moi, j'ai toujours soutenu les explorateurs parce que je pense que c'est un programme extraordinaire qui peut apporter beaucoup de soutien aux jeunes qui sont en développement. Et il y a beaucoup de valeur dans ce programme. Et en tant que pasteur, je me rappelle quand j'ai eu mon premier district en Roumanie, il y avait une église, il n'y avait pas d'explorateurs, il n'y avait pas beaucoup d'enfants à l'église. C'était une petite église, peut-être comme celle-ci, mais il y avait un peu moins d'enfants. Il y avait une dizaine entre 0 et 18 ans. Donc, mais on a organisé un événement dans le parc municipal et puis on a commencé un club d'explorateurs après ça à l'église. Il y avait la plupart des enfants qui venaient n'étaient pas des familles de l'église, étaient de la ville. Et c'était vraiment quelque chose de très intéressant de voir ces enfants bénéficier d'un programme qui apportait beaucoup à leur croissance physique, intellectuelle et spirituelle. Alors, je félicite l'église de Saint-Georges pour le club d'explorateurs et je félicite les jeunes. Je ne sais pas, peut-être ils sont ici, ils nous regardent. Je pense qu'il y a un groupe qui est mixte, Saint-Georges-Saint-Henri. Mais je suis content de voir ça et puis je le souhaite beaucoup de succès dans la préparation de l'étape prochaine, qui est l'étape union, et après laquelle, moi j'espère et j'ai toute confiance là qu'ils vont aller à l'étape division et ils vont aussi remporter le premier prix là-bas. Ce n'est pas une prophétie, mais c'est un souhait. J'espère qu'ils vont aller jusque-là. Mais au-delà de ça, je dois aussi vous dire, j'étudie la Bible. Je suis le trésorier de la fédération, peut-être pour ceux qui ne me connaissent pas, mais je suis pasteur. Et je me rappelle quand j'ai été élu secrétaire en 2014, on a été en formation et j'ai rencontré Alex Bryan, le pasteur qui est maintenant le président de la division. Il était secrétaire alors et puis j'ai eu un entretien avec lui et je lui ai dit, est-ce que maintenant avec les responsabilités administratives, est-ce que j'aurai le temps aussi de faire ce qu'un pasteur fait? Il a dit, bon courage, parce que des fois la tâche est lourde. Mais j'ai essayé de garder en quelque sorte la mission proche de moi. Et par exemple, je chante dans une chorale et cette chorale a l'objectif de partager l'amour de Dieu par la musique. Et on fait des concerts à chaque année. Et puis ça me
me donne la joie de savoir que même si j'ai beaucoup de tâches administratives, beaucoup des choses qui concernent peut-être pas le travail direct avec les gens, avec les personnes, avec l'Évangile, mais j'ai cette occasion de m'investir dans ce que j'aime, dans ce que j'ai accepté quand j'ai pris l'appel du Seigneur dans ma vie. Et puis l'autre chose, il y a 2 jeunes qui sont venus me voir pour étudier la Bible avec eux. Et je suis content, chaque semaine, on se rencontre, des fois par Zoom, parce que nos vies sont occupées, et on fait l'étude de la Bible. Et je leur ai dit quelque chose, et puis j'aimerais quelque chose aussi pour les explorateurs qui sont ici et qui nous écoutent. Connaître la Bible, c'est très important. Mais connaître le Seigneur, c'est encore plus. Et j'aimerais vous mettre un défi devant vous. Ce n'est pas juste comprendre des paroles, apprendre par cœur. Ça, c'est important parce que c'est la matière d'où on peut sortir cette relation avec le Seigneur. Mais la relation avec le Seigneur, ce n'est pas l'apprentissage de la Bible. C'est le connaître et lui faire confiance. Et quand j'étudie la Bible avec ces 2 jeunes, qui sont 2 jeunes adolescents, je leur ai dit, vous savez, je ne veux pas juste que vous appreniez ce qu'on croit, ce que la Bible nous enseigne, mais lisez aussi, à part les doctrines, lisez la voie vers Jésus. Vers Jésus. Commencez à comprendre comment bâtir cette relation avec Dieu. Qu'est-ce que c'est la repentance? Qu'est-ce que la prière? Et quand on vient adorer le Seigneur, j'aimerais qu'on puisse pas seulement vouloir apprendre de nouvelles choses, mais vouloir vraiment le connaître. Alors aujourd'hui, je vous ai proposé, et Michael a lu le psaume 100, je vous ai proposé cette lecture parce que le but d'aujourd'hui, ce n'est pas de vous apporter quelque chose que vous ne connaissez pas, mais c'est de vous aider à voir, est-ce qu'il y a des choses où vous pouvez aller plus loin dans votre relation avec le Seigneur? Est-ce qu'il y a certaines choses à explorer dans votre expérience et votre vie qui pourraient vous pousser d'avancer dans cette relation? Et j'ai intitulé cette méditation « La puissance de la louange ». Poussez des cris de joie à l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Très intéressant, ce psaume n'est pas adressé à un groupe. C'est un psaume qui est adressé au monde entier, à tous ceux qui habitent la terre. J'essaie des fois d'imaginer, vous savez, nous sommes finis. On a tous une date de naissance. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai une date de naissance. J'ai un début. Mais dans la Bible, on dit que Dieu n'a ni début ni fin. Il est éternel. Mais il est éternel des 2 côtés. Parce que vous savez, même, Dieu nous a promis la vie éternelle. Mais notre éternité, c'est juste d'un côté. Parce qu'avant, on a tous une date de naissance. Et en fait, si on veut aller plus profondément, vous savez, les personnes qui naissent une seule fois vont mourir. Il faut naître 2 fois pour vivre éternellement. Mais je reviens, Dieu, il est éternel des 2 côtés, sans début et sans fin. Et pour notre cerveau, pour mon cerveau, j'avais de très bonnes notes dans les sciences et les mathématiques quand j'étais à l'école. Mais ça ne rentre pas. Je ne sais pas pour vous, mais ça ne rentre pas. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer.
J'essaie des fois d'imaginer un temps sur notre échelle de temps que nous avons, un temps où il n'y avait rien. Il n'y avait que Dieu. Il n'y avait pas d'anges, il n'y avait pas des humains, parce qu'il n'y en avait pas, parce que nous avons un début. Et avant notre début, avant Adam, il n'y avait pas des humains. Mais Dieu était là. Et les anges étaient là, mais avant même les anges ont aussi un début, parce qu'ils ne sont pas éternels comme Dieu. Ils doivent avoir un début. C'est juste Dieu qui est éternel. Donc il fut un temps où il y avait juste Dieu. Et je réalise que mon cerveau, il n'est pas capable de concevoir ça. Parce que nous sommes capables de concevoir les choses les plus facilement, les choses qui sont palpables. Et même pour les choses palpables, des fois, on a besoin de les voir, de les comprendre. Comment est-ce que ça fonctionne? Ce que je veux dire, c'est que la vie comme on l'a aujourd'hui, ce n'est pas un donné. Ce n'est pas quelque chose qui est donné. Pensez, je parlais cette semaine, on a entendu beaucoup de choses sur Haïti. Pas Haïti, Haïti, le pays. Les situations sont très difficiles là-bas. Très difficiles. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Il y a l'anarchie, il n'y a pas un contrôle. Et peut-être qu'il y a des gens qui ont peur, qui n'ont pas les moyens nécessaires. Je pense à ce qu'on entend de Gaza. À la radio, on parlait du fait que il y a ce défi entre vouloir aider, mais on sait que si on aide, peut-être que l'aide qu'on envoie, la nourriture qu'on envoie, les moyens qu'on envoie tomberont dans les mains de les terroristes, ceux qui vont faire du mal. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et puis, il y a ceux qui disent, mais on va arrêter parce qu'on ne veut pas supporter le terrorisme, mais il y a d'autres qui disent, mais il y a des enfants qui meurent de faim. Qu'est-ce qu'on fait? Et le dialogue est dur. Et puis, vous savez, maintenant, l'Ukraine est passée comme en deuxième rang quelque part, parce qu'il y a Gaza qui a pris le devant, le dessus. Mais ce qui se passe là-bas n'est pas facile non plus. Je parlais avec, moi j'ai des amis qui sont proches de la culture russe, et même des fois il y a des gens qui me demandent, mais vous les Roumains, est-ce que vous avez peur de Poutine? Bon, pour l'instant, la Roumanie n'est pas sous attaque, mais elle n'est pas loin de cette zone de conflit. On est à la frontière de l'Ukraine. Hein? Alors, le fait que ce matin, frères et sœurs, le fait que ce matin, vous vous êtes levés en tranquillité dans votre lit, vous êtes allés dans votre frigidaire et cherché les fruits pour le petit déjeuner. Vous avez peut-être fait des crêpes ou des flocons d'avoine, je ne sais pas ce que vous prenez au déjeuner, mais en tranquillité. Et puis, vous habillez comme moi, bien, et puis démarrez l'auto, et il y a du gaz dans le réservoir, et puis venir ici, ce n'est pas donné. Ce n'est pas tout le monde qui a ça aujourd'hui. Je ne sais pas si cette pensée provoque quelque chose dans notre cœur. D'un côté, ça devrait provoquer la reconnaissance. Et c'est le cri qui est ici, poussez des cris de joie à l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. De l'autre côté,
ça devrait aussi provoquer en nous le désir de voir, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Vous savez, j'ai entendu cette semaine, le président était aux rencontres de l'Union, et nous avons entendu que même ce contexte mondial des conflits, vous savez, est-ce que vous connaissez ADRA? Vous savez, c'est qui ADRA? Okay. C'est l'agence adventiste pour secours et développement. Adventist Development Disaster Relief Agency. Right? ADRA Canada, elle est présente dans beaucoup de pays avec des programmes. Et parce que, en tant qu'agence adventiste, elle est vraiment très fiable. Elle a une très bonne confiance de la part du gouvernement parce que nous avons nos valeurs. Et on sait que si ADRA reçoit de l'argent, l'argent va arriver à la destination. Il y a des rapports qu'on fait et puis on a une bonne capacité de fournir le service sur le travail de manière confiante. Donc le gouvernement canalise ou bien achemine beaucoup d'argent à travers ADRA pour aider des pays en Afrique, en Asie du Sud, là où il y a des problèmes. Mais maintenant, à cause de ces conflits, et vous entendez même les conflits et les discussions qui sont autour de Gaza et toutes ces choses, il semble que le gouvernement décide d'acheminer de l'argent directement aux Nations Unies. Donc, ils vont couper dans ce qu'ils vont donner à ADRA pour qu'ADRA puisse réaliser des projets. Ça, c'est récent, là. C'est vraiment... C'est-à-dire que... Et on parle des millions de dollars qui partent. Mais c'est sûr, c'est pas à cause qu'ADRA n'a pas fait un bon travail, mais c'est à cause du fait que ça change la perspective de comment il faut faire les choses. Donc, il y a des choses qui nous affectent. Mais est-ce qu'ADRA va arrêter de faire ce qu'ils font? Je ne pense pas. Ils vont continuer, ils vont essayer de faire quelque chose. Et j'aimerais vous dire, il faut penser, si aujourd'hui je vais bien, est-ce que je peux penser à ceux qui le vont moins? Est-ce que je peux trouver des moyens à être utile et à aider ceux qui sont en détresse? Mais je retourne au thème principal. Je pense que ça vient toujours de la joie, parce que quand on est reconnaissant en nous, là, le cœur s'ouvre pour les autres. Mais quand on est amer en nous, ou bien on n'a pas cette reconnaissance en nous, ça va être plus difficile pour penser aux autres parce qu'on est focusé sur nous. Alors, la reconnaissance en soi, ça ouvre le cœur pour les autres. Ça nous aide à être plus sensibles face aux autres parce qu'on n'est pas concentré sur nous-mêmes à l'intérieur. Le psaume continue, dit, c'est Dieu qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est berger. En revenant sur le thème de l'universalité de ce psaume, parce que c'est comme une invitation d'adoration mondiale. Et je ne sais pas si vous pouvez fermer les yeux et imaginer aussi le moment quand Jésus va revenir. Et il y aura la grande chorale. La plus grande chorale je pense, de toute l'histoire de l'univers. La chorale des sauvés. Ils vont chanter, ils vont adorer Dieu. Et puis, j'ai eu l'occasion, récemment, ça fait quelques années, mais récemment dans une vraie vie, de visiter Salt Lake City. Et vous savez, là, il y a Est-ce que vous avez entendu parler de Tabernacle Choir, Mormon Tabernacle Choir? C'est, je pense, peut-être une des plus grandes chorales dans le monde. Et là, il y a un immense auditorium, une grande salle immense. Et même cette salle est ouverte. Donc, si jamais vous êtes en visite, vous pouvez aller à l'intérieur. Donc, j'ai pu vraiment entrer. C'est vraiment immense. Et puis, c'est une salle, je pense, je ne me rappelle pas, mais vous pouvez chercher parce que Google nous dit tout maintenant. Peut-être 10 000 ou plus, je pense, plus que 10 000 personnes qui peuvent siéger dans cet auditorium.
Et là, des fois, il y a des concerts de cette chorale extraordinaire. Et je regarde des fois, je chante dans une chorale aussi. Et nous avons toujours nos partitions avec nous, devant nous. On essaye de s'en débarrasser, mais c'est difficile des fois parce qu'il faut tout apprendre par cœur. Mais quand vous regardez la chorale des Mormons, la grande chorale, là, ils chantent par cœur, tous. Et tu regardes, il y a des centaines de personnes dans cette chorale. Je dis, waouh! Ça, c'est magnifique. Mais imaginez encore plus grand. Pas quelques centaines ou quelques milliers, pas des dizaines de milliers, pas des centaines de milliers, mais des millions et des millions et des millions de personnes. Wow! Et le psaume dit, nous sommes son peuple. Qui nous? Qui nous? Le premier verset dit, tous les habitants de la terre, tout. Savez-vous que même ceux qui ne reconnaissent pas Dieu sont ses enfants? Avez-vous pensé à ça? Avez-vous pensé à ça? Par exemple, on a des situations dans la vie où les gens peuvent décider de rompre les relations. Il y a un fils qui peut mettre fin à la relation avec son père. Ça peut arriver, malheureusement. Il y a un père qui peut mettre fin à la relation avec son fils ou bien mettre une barrière. Peut-être on dit mettre fin. Il y a toujours, après la fin, il y a toujours peut-être un autre chapitre qui peut s'ouvrir. Toujours. Mais des fois, pour lui, c'est un chapitre qui est fini. On a mis fin. On a arrêté la relation. On a coupé les liens. Mais savez-vous que même quand on a coupé les liens, un père reste un père, et un fils et une fille restent une fille. Le fait qu'il n'y a plus de relations, qu'il n'y a plus de liens, qu'il n'y a plus de communication, ça ne change pas que le père de cet enfant-là, c'est lui. Et puis que l'enfant de ce père-là, c'est lui. Ça ne change pas ça. Jamais. En fait, même le fait que maintenant on dit que ce n'est pas Dieu qui nous a créés, ça ne change pas que c'est Dieu qui nous a créés. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Ça ne change pas. C'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu l'auteur de la vie. Et si on peut dire tout ce qu'on veut, on peut faire la science, dire tout ce qui est différent de ça, le plus différent de ça, mais ça ne change pas la réalité. Comprenez? Ça, c'est extraordinaire. Et Dieu, lui, il n'a pas abandonné. Si le monde a abandonné Dieu, Dieu n'a pas abandonné le monde. Si le monde a tourné le dos à Dieu, Dieu n'a pas tourné le dos à ce monde. Alors quand on loue l'Éternel, il faut louer plus fort, aussi pour ceux qui ne sont pas encore là pour le louer. Pour que le louange soit aussi représenté ici, entre nous. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de louange? Je vais essayer d'être court. C'est un sujet que j'aime beaucoup. Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de louer l'Éternel? Parce que la louange est la puissance qui peut faire beaucoup de choses pour nous. Et je vais donner quelques exemples. 1. La louange gagne les batailles. Et il y a 2 exemples très clairs dans la Bible. Vous connaissez un qui est très partagé et très populaire. C'est l'histoire de Jéricho, c'est ça? Mais il y a un autre. Vous savez qu'il y en a un autre, n'est-ce pas? Hein? Oui, Josaphat, exactement. Josaphat, 1er Chronique 20. Vous connaissez ce passage, je pense, où le peuple Israël est devant les ennemis qui veulent venir contre lui. Et dans cette histoire des chroniques, en fait, c'est 2 Chroniques 20. On a le roi
Voilà, le passage commence. Les Moabites et les Ammonites, accompagnés des Maonites, marchaient contre Josaphat pour faire la guerre. Et puis, Josaphat dit, ceci nous dépasse, ce défi nous dépasse. Et le verset 11, il dit, les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, celui que tu nous as donné. Et puis 12, notre Dieu ne va pas te les juger. En effet, nous sommes sans force devant cette foule nombreuse qui vient nous attaquer. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Et qu'est-ce que Josaphat fait? Il met le peuple en prière. Et puis, il y a un lévite qui dit, mais Dieu va vous délivrer. Il va prophétiser sur le Saint-Esprit tout de suite et il va leur dire, c'est Dieu qui va vous délivrer. C'est un des moments où Dieu tourne une histoire sans que les hommes font rien à part le louer et prier. Vous savez, cette histoire nous montre quelque chose. Quand vous avez des combats, et vous pouvez l'étudier en profondeur, quand vous avez des combats dans vos vies, que ce soit un examen, que ce soit une décision importante, que ce soit un défi au travail, que ce soit un défi à l'école, même dans la famille, que ce soit un conflit. On peut avoir des conflits aussi, ça peut arriver. Ne luttons pas avec les armes des ténèbres, mais luttons avec les armes de la lumière. Parce que notre combat n'est pas le même. Notre combat n'est pas de vaincre les autres, n'est pas d'anéantir les autres. Parce que si c'était ça le combat, Dieu aurait anéanti le péché dès le début avec ceux qui étaient pécheurs. Mais notre combat, c'est d'être guéri de péché, c'est d'être libéré de péché, c'est d'être transformé. Et cette transformation, c'est le résultat du travail de Dieu dans nos cœurs. Alors, la louange gagne des batailles. Et quand je dis ça, imaginez pour moi les psaumes. Vous regardez les psaumes et vous dites, mais c'est quand même le livre le plus grand de la Bible. Est-ce que vous êtes rendu compte de ça? Les psaumes sont vraiment le livre le plus grand de la Bible. Il y a 150 psaumes, c'est le plus épais. C'est-à-dire que la Bible, et puis c'est où? C'est au centre de la Bible en quelque sorte. On ouvre la Bible au milieu et il y a psaume. Dieu a mis la louange au centre de la Bible et il a mis beaucoup de louanges au centre de la Bible. Et même dans les autres livres, on trouve des psaumes. Un peu partout, même dans les chroniques et partout, on trouve des psaumes. Même il y a un psaume qui est cité intégralement dans les chroniques. Vous pouvez le chercher. Pourquoi? Parce que Dieu veut que la louange soit au centre de notre vie spirituelle, au centre de notre relation avec lui. Il veut qu'on puisse le louer à chaque jour, à chaque moment. Et quand vous regardez les psaumes, il y a une autre chose. Les psaumes, il y a des psaumes, mais ce n'est pas tous les psaumes qui sont des psaumes de louange. Vous allez voir des psaumes qui sont des psaumes de prière, de détresse. On réclame l'aide du Seigneur dans une situation délicate ou difficile. Mais si vous regardez, les derniers psaumes sont tous des psaumes de louange. Tous. À partir de 140 et quelques jusqu'à 150, les derniers psaumes sont tous louer l'Éternel, louer l'Éternel, louer l'Éternel, louer l'Éternel, louer l'Éternel, partout. Et on dit, qu'est-ce que ça veut dire? Et moi, j'essaie d'imaginer ça comme une échelle. Et je dis, ça, c'est l'échelle des psaumes. Même la prière est une échelle.
Parce que quand tu pries sur le problème que tu as, tu es focusé sur quoi? Sur le problème. Par exemple, j'ai un problème, une situation, j'ai des ennemis, j'ai des difficultés. Je me concentre sur mon problème et je demande que l'aide m'aide, que Dieu m'aide. Mais quand je loue l'Éternel, pensez-vous que quand on a écrit les psaumes de louange, ces personnes n'avaient pas de problèmes? Y a-t-il eu un moment dans votre vie quand il n'y avait aucun problème? Y avait-il un seul moment? Dites-moi. Peut-être, des fois, il y a des plus petites, des fois, il y a des plus grandes. Il y en a toujours, n'est-ce pas? Donc, mais je peux être sûr que même les psalmistes, quand ils ont écrit ces psaumes de louange, même quand ils ont écrit juste louer l'Éternel, ils avaient aussi peut-être leurs problèmes. Mais quand on loue l'Éternel, nos problèmes deviennent petits et notre Dieu devient grand. Quand on loue l'Éternel, au lieu de se focuser sur ce qui ne va pas, on se focus sur celui qui peut résoudre les problèmes et faire avancer et résoudre son plan dans notre vie. C'est ça que la louange fait. Il ne nous concentre pas sur le passé, sur le présent ou sur le moment qui nous a pris en otage, mais il nous concentre sur celui qui peut nous libérer, qui peut nous amener au-delà de ces défis et de ces difficultés. Où est-ce que votre attention est ancrée aujourd'hui? Sur le problème ou sur le Dieu qui peut résoudre ce problème? Quelle qu'elle soit dans ta vie. L'autre chose, la louange, vous savez, je rappelle l'histoire des lépreux, les 10 lépreux. Ils ont tous été guéris. Mais il y a un qui est venu remercier. Il est retourné remercier. Et j'ai dit, mais il y a 9 qui ont gagné une chose, la guérison de la lèpre physique. Mais il y a un seul parmi les 10 qui a gagné 2 choses, la guérison physique et la guérison spirituelle. Il a rencontré son Dieu. Vous savez, Dieu a beaucoup de choses pour tous, mais en fait, il veut donner le maximum à chacun, et puis des fois, nous, on s'arrête, on se contente avec peu, au lieu d'aller jusqu'au bout. Et c'est quand on retrouve la reconnaissance et la louange et la joie, là, le salut va entrer dans notre vie. Aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à donner à Dieu sa place dans votre vie. J'aimerais vous inviter à méditer à Jésus. Vous savez que Jésus a loué l'Éternel plusieurs fois. On a plusieurs moments qui sont rapportés dans la Bible. Mais il y a un seul moment où on nous raconte le fait que Jésus a chanté. Est-ce que vous savez c'était quand? C'était après la Sainte-Seine, après la dernière scène avant d'aller. C'était le dernier combat. Et des fois, j'ai dit, mais pourquoi on nous dit que Jésus a chanté en ce moment-là? Pourquoi c'était important? Je pense qu'on a voulu nous communiquer que devant son plus grand combat, Jésus Jésus est entré dans ce combat en louant l'Éternel. Devant le plus grand combat de sa vie, il a chanté, il a loué l'Éternel et il a dirigé aussi ses disciples dans cette louange. Et des fois, on regarde aussi sur la croix. Vous savez qu'il a dit 7 paroles qui sont enregistrées dans la Bible. Il y a 7 paroles sur la croix de Jésus. Et une parmi ces paroles, c'est quand il dit
mon Dieu, ne m'abandonne pas. Et il y a des gens qui disent, voilà, il était découragé. Il était en détresse et puis même lui, il avait ce combat. Mais en fait, je pense que si on le regarde comme ça, on a manqué ce que Jésus veut dire là-bas. En fait, Jésus, si on regarde le psaume 22, Jésus loue le Seigneur en récitant un psaume. Vous savez, dans la Bible, même les livres en Genèse s'appellent Bereshit. Ce sont les 2 premiers mots du livre. Chaque livre est nommé par les premiers mots. Et Jésus, il récite les premiers mots du psaume 22. Vous comprenez? Donc, il est sur la croix et il dit, Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais en fait, il est en train de louer le Seigneur avec le psaume 22. Et qu'est-ce que ce psaume 22 dit? Est-ce que vous l'avez lu? C'est un psaume messianique. Et dans ce psaume, on va peut-être lire juste quelques mots ensemble, mais dans ce psaume, on voit vraiment la prophétie qui parle du fait que Jésus sera crucifié. Par exemple, regardez. Verset 8. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ricanent, ils hochent la tête. Est-ce que c'était exactement ce qui était autour de lui? Donc ce psaume décrit la situation où Jésus se trouvait. Verset 9. Recommande ton sort à l'Éternel. L'Éternel le sauvera. Est-ce que les gens disaient ça autour de Jésus? Oui. Verset 10. Verset 13. Attention. De nombreux taureaux sont autour de moi. 14. Ils ouvrent leur gueule contre moi, pareils aux lions qui déchirent et rugit. Mes forces en vont comme l'eau qui s'écoule, et tous mes os se disloquent. Mon cœur est comme de la cire, il se liquéfie au fond de moi. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Oui, des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Si on lit le psaume 22, on voit que vraiment, on a des détails qui sont là. Et Jésus, en passant ses souffrances, il récite ce psaume. Pourquoi? Il les envoie à lire pour voir que tout ce qui arrive à Jésus, ce n'est pas par hasard, c'était déjà écrit dans le plan de Dieu pour lui. Il est là, pas parce qu'il n'a pas le choix, mais parce qu'il a choisi d'être là. Je ne sais pas si... Et puis, pas seulement ça, et puis il se partage mes vêtements, il tire au sort mon habit. Vous voyez, tout ce qui s'est passé dans ce jour-là et dans ces heures où Jésus était sur la croix était déjà écrit, et Jésus les envoie à lire pour voir qu'en fait, ce qui se passe était écrit. Mais pas seulement ça. Si vous lisez la deuxième partie du psaume 22, après avoir exprimé cette détresse et cette situation difficile où le Messie doit passer, il y a un psaume de louange qui est là. Parce qu'il dit, vous qui craignez l'Éternel, verset 24, louez-le. Vous tous descendants de Jacob, honorez-le. Tremblez devant lui, vous tous descendants d'Israël. C'est un psaume de louange toujours, même dans cette détresse, parce que Jésus sait qu'au-delà de tout, la victoire est assurée. Donc Jésus n'était pas juste parce qu'il était en détresse. Oui, c'était dur, c'était difficile, mais sa foi était plus forte que jamais, parce qu'il savait que le Père qu'il avait envoyé, il n'était pas loin. Il était en lui, il était avec lui, il nous aimait en lui sur la croix. Alors, frères et sœurs, quand vous êtes dans des situations difficiles, quand vous ne comprenez pas ce qui se passe, rappelez-vous de louer l'Éternel. Louez l'Éternel. Parce que la louange gagne les batailles,
La louange transforme notre vie et la louange fait la différence entre juste des avantages physiques et les avantages éternels. C'est quand on loue l'Éternel qu'on va le connaître beaucoup mieux. Mon invitation aujourd'hui, c'est louer l'Éternel et pas seulement dans les chants publics qu'on chante, mais dans votre cœur, laissez pousser des chants et des cris de joie à l'Éternel pour aujourd'hui, pour votre vie, pour tout ce qu'il a fait pour vous, et parce qu'il peut nous aider maintenant dans notre situation à faire des choses pour d'autres qui peut-être ont plus de besoins que nous. Que le Seigneur nous aide. Et lisons ensemble, encore une fois, le psaume 100. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est berger. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. Amen. Merci pour la vie. Merci pour tout ce que tu as créé pour que notre vie soit intéressante et soit remplie de joie, soit remplie de désir de vivre, de partager et de grandir dans toutes les choses. Bénis-nous tous et permets, Seigneur, que nous puissions connaître à chaque jour plus de joie à t'adorer, plus de joie à te connaître, plus de joie à découvrir dans le monde que tu as créé et dans les plans que tu as mis en place pour chacun d'entre nous. Bénis tes enfants, ceux qui sont là et qui te reconnaissent, mais aussi ceux qui ne te reconnaissent pas encore. Et permets, Seigneur, que par la louange et par le partage de ta parole et par l'amour que tu mets dans nos cœurs, tous les habitants de la terre puissent un jour, Seigneur, te louer dans une grande chorale et que nous puissions aussi, chacun d'entre nous, être parmi eux. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.